Je m'appelle Thomas Weber et j'ai 52 ans. Je suis marié à Claudia depuis 23 ans. Elle a 1 an de moins que moi. Après toutes ces années passées ensemble, on se connaît, ou du moins, on le croit. Nous avons eu nos hauts et nos bas, comme tous les couples, mais ce que je vais vous raconter nous a conduits au bord du précipice. C'était un jour d'automne pluvieux à Munich. J'étais assis dans le salon de notre appartement ancien et je lisais les dernières nouvelles sur le changement climatique. Les reportages me rappelaient que notre monde est en constante évolution, que les certitudes d'hier peuvent être dépassées aujourd'hui. Je venais de terminer un article sur la fonte des glaciers dans les Alpes lorsque Claudia est entrée dans le salon. Sa posture était différente de d'habitude, plus droite, plus déterminée. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme, « Thomas, il faut que je te parle. Vendredi, je vais dîner avec un collègue du cabinet. Un rendez-vous galant. » Je la fixai, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Claudia, ma femme, la femme avec qui je partageais ma vie depuis plus de 2 décennies, m'annonçait qu'elle allait sortir avec un autre homme. Pas en tant que collègue, pas en tant qu'ami, mais pour un rendez-vous amoureux. Les mots résonnaient dans ma tête tandis que j'essayais de garder mon calme. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, continua-t-elle, sa voix maintenant plus douce, presque comme si elle parlait à un enfant. Ça ne devrait pas affecter notre relation. Je veux juste vivre de nouvelles expériences, connaître d'autres hommes, élargir mon horizon. Tu dois comprendre que je reviendrai toujours vers toi. Nous sommes faits pour l'éternité. Je pense même que ça nous renforcera à long terme. Je sentis une vague d'émotions monter en moi, colère, confusion, douleur, trahison. Pendant un court instant, j'ai pensé à ce que ça ferait de lui crier dessus, de briser des objets, de la menacer. Mais je me suis forcé à me calmer. Ces mots sonnaient comme appris par cœur, comme si elle avait préparé ce moment depuis longtemps. Comme si elle avait déjà réfléchi à toutes les objections possibles. Claudia a toujours eu un penchant pour les débats. En tant qu'avocate, elle était habituée à argumenter et à gagner. Mais en toutes ces années, nous n'avions jamais débattu de quelque chose d'aussi fondamental que l'exclusivité de notre mariage. C'était toujours une promesse silencieuse, tacite entre nous. Alors que j'étais assis là, mes pensées un chaos d'émotions, une idée m'est venue. Si Claudia voulait jouer avec de nouvelles règles, alors elle devait savoir ce que cela signifiait. Non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Je forçai un sourire qui me paraissait étranger et dis, « C'est une idée intéressante. » Vendredi, dis-tu ? Eh bien, ça semble être une bonne opportunité pour nous deux. Claudia fronça les sourcils, visiblement surprise par ma réaction. Elle s'attendait à de la résistance, à des larmes peut-être, à des supplications ou des menaces. Mais pas à de l'approbation. Oh. Bien. Je suis contente que tu comprennes. J'avais peur que tu te mettes en colère. Je me levai, pris ses mains dans les miennes et la regardai droit dans les yeux. C'est vraiment génial. Tu sais, dans mon service chez Siemens, il y a cette nouvelle chef de projet, Britta. Elle m'a déjà clairement fait comprendre qu'elle était intéressée par moi. Jusqu'à présent, j'ai toujours refusé, parce que, eh bien, je suis marié. Mais si nous sommes plus ouverts maintenant. C'est parfait. La couleur quitta le visage de Claudia et ses mains devinrent froides dans les miennes. Je suis allé à la cuisine pour me chercher un verre d'eau, et j'ai dit par-dessus mon épaule, « Tu veux boire quelque chose aussi ?» « Non, merci », vint sa réponse, faible et incertaine. Devant le calendrier accroché au mur de la cuisine, je planifiais à voix haute, « Demain, c'est mercredi. Britta est toujours tôt au bureau, tout comme moi. Je devrais lui parler tout de suite, avant qu'elle ne prenne d'autres engagements pour vendredi. J'espère qu'elle s'intéresse encore à moi. » Je ris doucement. Ça pourrait être vraiment excitant. Je suis retourné au salon avec mon eau et j'ai observé Claudia du coin de l'œil. Elle était assise sans bouger, les yeux fixés sur ses mains, le front plissé de rides profondes. Je me suis rassis et j'ai repris ma revue, bien que je ne puisse plus distinguer une seule lettre. Toute mon attention était rivée sur Claudia, sur son malaise visible, sur la façon dont elle cherchait ses mots sans paraître hypocrite. Après un moment, elle soupira et dit, « Je suis fatiguée. Je crois que je vais me coucher. » « Tu viens bientôt, Thomas ? » « Oui, je termine juste cet article et je te rejoins, » répondis-je calmement. Elle me donna un baiser rapide sur la joue et se tourna vers la chambre. Restée sur le seuil, elle dit d'une voix vibrante, chargée d'émotions contenues, « Je t'aime, Thomas. » On aurait dit un aveu, une supplique, une question. Je me contentai d'acquiescer,
incapable de prononcer les mots qui, pendant des années, avaient si facilement franchi mes lèvres. Quand elle eut disparu, je me pris la tête entre les mains. Que venait-il de se passer? Notre mariage en était-il vraiment arrivé à ce point? Et que se passerait-il ensuite? Assis là, je commençais à repasser les dernières semaines dans ma tête. Avais-je manqué des signes? Étais-je trop absorbé par ma propre vie pour remarquer que ma femme s'éloignait de moi? Il y avait ces appels téléphoniques. Récemment, Claudia prenait certaines conversations à voix basse, souvent dans le bureau, porte close. Quand je lui en parlais, elle disait qu'il s'agissait de conversations confidentielles avec des clients. C'était plausible, en tant qu'avocate spécialisée en droit de la famille, elle traitait des affaires sensibles. Mais quelque chose dans son comportement avait changé. Auparavant, elle me parlait souvent de ses affaires, sans jamais citer de nom, bien sûr. Mais ces dernières semaines, ces conversations s'étaient raréfiées. Ensuite, il y avait les SMS. Claudia avait plus souvent consulté son téléphone portable ces derniers temps et souriait parfois discrètement en lisant un message. Si je m'approchais d'elle, elle détournait l'écran ou rangeait son téléphone. De petits gestes que j'avais alors jugés insignifiants, mais maintenant. Je me levai et me dirigeai vers notre ordinateur commun. Claudia et moi avions toujours eu une relation ouverte en ce qui concerne nos appareils électroniques. Pas de mot de passe, pas de secret. J'ouvris l'historique des appels de notre téléphone fixe et trouvai plusieurs appels provenant d'un numéro inconnu, tous à des heures où j'étais encore au bureau. Avec un nœud à l'estomac, je cherchais le numéro en ligne. Il appartenait à un certain docteur Michael Schulz, avocat spécialisé en droit des affaires, dont le cabinet se trouvait au centre de Munich. Je consultai le site web du cabinet où Claudia travaillait et trouvai son nom parmi les nouveaux associés. Il était arrivé il y a seulement 6 mois. Mon cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était donc pas n'importe quel collègue, mais un nouvel associé de son cabinet. Un homme qui téléphonait régulièrement à ma femme lorsque je n'étais pas à la maison. J'ouvris la boîte mail de Claudia. Nous connaissions nos mots de passe, cela n'avait jamais posé de problème. Il n'y avait pas de mail direct de Michael, mais en cherchant son nom, je trouvai plusieurs mentions dans un échange de mails avec sa collègue Sabine Winter. Michael a encore demandé de tes nouvelles. Il te trouve fascinante et impressionnante. Ce sont ses mots, pas les miens. Je crois qu'il craque complètement pour toi. Dis-lui que je suis marié et que je ne suis pas intéressé. Oh, allez, Claudia. Thomas n'a pas besoin de tout savoir. Un peu de plaisir n'a jamais fait de mal à personne. Michael est attirant, il a du succès et il est visiblement amoureux de toi. Qu'est-ce que ça peut faire si vous allez déjeuner ensemble? Les mails datés d'il y a 3 semaines. Sabine l'avait donc encouragé à sortir avec ce Michael. Dans les mails suivants, Claudia semblait moins réticente, elle avait même accepté de déjeuner avec lui, strictement professionnel, comme elle disait. Mais le ton changeait avec le temps, devenait plus personnel. Le dernier mail datait d'hier. Il m'a proposé un vrai rendez-vous, Sabine. Pas juste déjeuner au cabinet. Qu'est-ce que je dois faire? Thomas et moi sommes mariés depuis si longtemps, mais Michael fait ressortir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Cette excitation, ce quelque chose qui pétille. Je sais que c'est faux. Mais si j'en parlais à Thomas? Peut-être qu'il comprendrait. Peut-être que notre mariage pourrait y survivre. Je fermai les mains et me renversai en arrière, la tête me tournait. Elle avait donc bel et bien l'intention de sortir avec ce Michael. Elle l'avait déjà prévu avant de m'en parler. Et apparemment, elle avait développé des sentiments pour lui ou du moins, elle le croyait. Une partie de moi voulait immédiatement faire irruption dans la chambre et la confronter. Mais je savais que cela ne mènerait à rien. Pas maintenant, pas dans cet état. J'avais besoin d'avoir les idées claires pour gérer cette situation. Je rangeai, préparai mes affaires de sport pour le lendemain et fis suffisamment de bruit pour que Claudia entende que je bougeais. Puis je me couchai à côté d'elle dans le lit, aussi loin que possible, et fixai le plafond, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, pris une douche et me préparai avant que Claudia ne se lève. Je fredonnai un air joyeux, comme si de rien n'était, la laissant dans l'incertitude quant à mes intentions. Je suis allé à la salle de sport, où je me suis entraîné intensément pour me vider la tête, puis je suis parti au travail. Toute la journée, j'ai essayé de me concentrer sur mes tâches, mais mes pensées revenaient sans cesse à Claudia et à ce Michael. Qu'avait-il que je n'avais pas? Était-ce simplement l'attrait de la nouveauté, de l'interdit? Ou y avait-il des problèmes plus profonds dans notre mariage que je n'avais pas décelés?
En rentrant à la maison, j'ai constaté que la voiture de Claudia était déjà garée dans le garage. Le capot était encore chaud, elle n'était donc pas arrivée longtemps avant moi. Je me suis planté devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis préparé à continuer à jouer mon rôle. Salut, chérie, ai-je dit en souriant en entrant dans la cuisine. J'ai desserré ma cravate et je me suis dirigé vers la chambre. En montant l'escalier, j'ai lancé par-dessus mon épaule, on pourrait peut-être discuter un peu du week-end. Je pense qu'on devrait établir quelques règles de base pour l'avenir, juste pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Claudia a répondu avec hésitation, oui, je pense qu'on devrait parler. J'ai commandé des plats italiens, ça ne devrait pas tarder. Ça te va? Sa voix tremblait légèrement, et il était clair qu'elle était mal à l'aise. La soirée s'annonçait tendue. En retournant dans la cuisine, désormais en jean et t-shirt, j'ai vu que la livraison était arrivée. Nous avons commencé à remplir nos assiettes. Pendant que nous faisions cela, j'ai commencé à parler. Puisque tu as eu le temps de réfléchir et de planifier ce week-end, et que je viens tout juste d'apprendre l'existence de notre nouveau modèle de relation, je me suis fait quelques réflexions. J'ai souri en coin. Tu me connais, l'ingénieur en moi prend toujours le dessus. Bref, j'ai noté quelques règles que nous devrions discuter, examiner et accepter, afin d'éviter de nous taper sur les nerfs ou de vouloir nous entretuer. Je ne veux pas que ces activités extra-conjugales nous détruisent. Claudia a poussé un petit cri, ses yeux se sont agrandis, mais j'ai ignoré sa réaction. Oui, nous pouvons en parler, a-t-elle dit, sa voix basse. Laisse-moi comprendre ce que tu veux dire. Eh bien, par exemple, ai-je continué, pas de jeu ici, dans notre maison. C'est notre espace, et nous devons nous respecter mutuellement. Deuxièmement, pas de manque de respect envers l'autre pendant que nous sommes avec nos partenaires sexuels. Elle a encore poussé un petit cri. C'est impoli et cela nous nuira à long terme. Troisièmement, nos activités ou projets communs sont prioritaires. Nous ne devrions pas annuler ou perturber nos plans juste pour arranger un amant. Et enfin, pas de tromperie. Nous sommes partenaires, et les mensonges ou la malhonnêteté finiront par nous détruire. Je me suis arrêté. Ce ne sont là que quelques-unes de mes pensées. Je pense que nous devrions fixer des limites comme des adultes raisonnables. Qu'en penses-tu? Nous étions déjà assis à table, et Claudia a failli s'étrangler avec sa nourriture. Il semblait que la réalité de la situation était difficile à avaler pour elle. Tant mieux. J'avais des doutes sur tout cela. Je ne sais pas. Tout devient trop compliqué, a déclaré Claudia à voix basse, fixant son assiette. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai légèrement haussé les sourcils, comme si je reconnaissais l'appelant. Un instant. Je dois répondre à cet appel. Je reviens tout de suite. Je suis allé rapidement dans notre petit bureau, j'ai fermé la porte pour que personne ne puisse entendre, j'ai mis mon téléphone en mode enregistrement et j'ai répondu à l'appel à voix basse. Allô? L'appelant parlait avec un fort accent d'Europe de l'Est. Bonjour, monsieur Weber. Ici, l'administration fiscale fédérale. Nous avons constaté que vous nous devez 2 500 € d'impôts impayés de l'année 2021. J'ai souri intérieurement. Bonjour. Je suis si heureux que vous appeliez. Oui, j'attends avec impatience vendredi soir. Quelle heure vous convient? J'ai regardé la fente de lumière sous la porte et j'ai remarqué 2 ombres de petits pieds. Claudia écoutait. Quel vendredi voulez-vous dire? C'est sérieux. Vous devez 2 500 €, et si nous ne recevons pas le paiement immédiatement, nous enverrons la police pour vous arrêter. Génial. Ça me convient aussi. Je vous prendrai à votre appartement, je vous emmènerai dans un bon restaurant, et ensuite nous pourrons rentrer chez vous pour la nuit. Quel type de nourriture aimez-vous? Je suis si heureux que vous soyez toujours intéressé à être mon partenaire sexuel. Vous m'excitez vraiment. L'escroc avait l'air plus en colère maintenant. Nous n'allons pas à un rendez-vous. Si vous ne payez pas, la police vous arrêtera. Achetez des cartes cadeaux pour 2 500 € et donnez-nous les numéros. Vous croyez que c'est une blague? Oh, vilaine fille. Bien sûr, nous pouvons sauter le dîner et simplement manger chez vous. Mais je voulais te traiter décemment, tu sais dîner, tout le week-end, si nous le décidons. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quand la police arrivait. J'ai imprimé les papiers du divorce et j'ai commencé à envisager un contrat de mariage pour redéfinir les règles. La confiance était brisée, profondément. Au moins,
nous étions sur le point d'avoir une discussion sérieuse autour de la table. J'en avais assez d'être accommodant et passif. J'étais sûr que sa déclaration d'hier n'était qu'une façon de tâter le terrain, et qu'elle n'avait encore rien fait qui puisse détruire notre mariage. Cependant, je n'accepterais aucune réconciliation si elle avait déjà fauté. J'ai erré sans but, sans faire grand-chose, juste en gagnant du temps, laissant à Claudia l'opportunité de réfléchir. J'attendais. Plus d'1 heure et demie s'est écoulée avant que je n'entende la porte de la chambre s'ouvrir. Claudia entra discrètement dans le salon. À sa démarche, je pouvais voir que son attitude avait changé. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle doucement, sa voix pleine de remords. C'était un ton bien différent de celui qu'elle avait utilisé hier soir. « Bien sûr. Viens t'asseoir. » J'essayais de paraître aussi ouvert et réceptif que possible, tapotant le canapé à côté de moi en guise d'invitation. « Thomas, je me suis rendu compte que j'ai agi comme une idiote. J'ai failli en perdre le souffle en entendant ces mots. Jusqu'où cela était-il allé? Était-ce vraiment fini entre nous? Je restais immobile, presque incapable de respirer. J'ai flirté avec un homme du cabinet, j'ai déjeuné avec lui, et je lui ai dit que je sortirais avec lui ce week-end. C'est mon amie Sabine qui m'a poussé à faire ça. Elle a des aventures depuis des années, bien qu'elle soit mariée, et elle se vante toujours de tout le plaisir que ça lui procure. Son mari sait tout et la laisse faire. Sabine m'a conseillé sur la façon de t'aborder. J'avais même préparé tout un discours et des réponses à tes arguments, pour te convaincre de me laisser faire quelque chose d'égoïste. Je suis désolé. Elle fit une pause puis continua, j'ai été choqué quand tu as été heureux et que tu as immédiatement accepté. J'ai été encore plus choqué d'apprendre que tu avais quelqu'un prêt à prendre ma place. J'étais anéanti. Mais comment pouvais-je argumenter contre ça? Tu m'as fait mal, et je suis allé au lit, mais je n'ai pas pu dormir et j'ai pensé à quel point c'était cruel. À un moment donné de la nuit, j'ai réalisé que je t'avais fait exactement la même chose. Mais ta réaction, comme si je te rendais service. Quand tu as parlé de cette Britta. Elle n'existe pas, l'ai-je interrompu doucement. Je l'ai inventée. Claudia a esquissé un sourire pâle. Je m'en doutais un peu. Mais ça m'a quand même blessé. Ça m'a montré ce que ça ferait pour toi si je sortais vraiment avec Michael. Elle m'a serré la main. Je l'appelle demain pour annuler notre rendez-vous. Et si nécessaire, je demande un transfert dans un autre service. J'ai acquiescé lentement, pas encore prêt à baisser complètement mes barrières. Et Sabine? Qu'est-ce qu'il en est d'elle? Le regard de Claudia s'est durci. Ce n'est pas une bonne amie pour moi, je le vois maintenant. Ni pour son mariage. Le pauvre Martin. Elle a marqué une pause. Je me demande s'il est vraiment d'accord, comme elle le prétend. Cette remarque a retenu mon attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne connais pas très bien Martin, a expliqué Claudia. Mais lors de la dernière fête de Noël du cabinet, il semblait résigné. Pas comme quelqu'un qui apprécie son mariage ouvert, mais comme quelqu'un qui a renoncé. Elle s'est mordillé la lèvre inférieure. Peut-être que Sabine ne m'a pas dit toute la vérité. J'y ai réfléchi et j'ai soudainement eu une idée. On devrait peut-être les inviter à dîner. Juste pour voir quelle est la dynamique réelle entre eux. Claudia m'a regardé, surprise. C'est inhabituellement direct de ta part. Eh bien, ai-je répondu avec un léger sourire, les dernières 24 heures n'ont pas été exactement ordinaires non plus, n'est-ce pas? Elle a ri doucement, et pour la première fois depuis hier, j'ai senti une partie de la tension entre nous s'estomper. Tout n'était pas résolu loin de là. Mais c'était un début. Thomas, a dit Claudia après un moment à voix basse. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ces dernières années ont été si prévisibles. Parfois, j'avais l'impression qu'on vivait côte à côte, pas ensemble. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Avais-je été si absent? Avais-je tenu notre mariage pour acquis? Peut-être, ai-je commencé avec hésitation, peut-être me suis-je trop perdu dans mon travail. Peut-être ai-je oublié qu'un mariage a besoin d'attention, comme tout le reste dans la vie. Claudia s'est appuyée contre mon épaule, et j'ai prudemment passé mon bras autour d'elle. Nous sommes restés assis ainsi pendant un moment, chacun plongé dans ses propres pensées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A-t-elle finalement demandé. J'ai pensé au papier de divorce sur mon ordinateur portable, au calcul de partage des biens, à l'analyse clinique de ce que deviendrait notre mariage s'il devait se briser.
Tout cela me semblait si lointain maintenant. On recommence, ai-je dit lentement. Pas à zéro, ce serait impossible après tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais on prend du temps l'un pour l'autre. On se parle, pas à côté. Et on se souvient de pourquoi on est tombés amoureux l'un de l'autre au départ. Claudia a acquiescé contre mon épaule. Ça sonne bien. Elle a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. Et vendredi, on sort. Toi et moi. Dans ce nouveau restaurant français dont je t'ai parlé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Un rendez-vous avec ma femme? Je peux me permettre ça. Elle m'a souri en retour, un vrai sourire, le premier depuis toute cette crise. À ce moment-là, j'ai su qu'on avait une chance. Ce ne serait pas facile, et la confiance qui avait été perdue prendrait du temps à se reconstruire. Mais nous étions prêts à essayer. Vendredi est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Les jours qui ont suivi avaient été tendus, mais pas désagréables. Claudia et moi nous déplacions avec précaution l'un autour de l'autre, comme deux danseurs qui tentent de trouver un nouveau rythme. Elle m'avait confirmé qu'elle avait appelé Michael et annulé leur rendez-vous. Elle avait également envoyé un courriel aux ressources humaines pour demander un transfert dans un autre service juridique, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Le jeudi soir, nous étions assis à la table de la cuisine et planifions notre propre rendez-vous pour le lendemain soir, lorsque Claudia s'est soudainement interrompue. J'ai parlé à Martin. Quelle heure aujourd'hui, a-t-elle dit doucement. Martin? Le mari de Sabine? Pourquoi? J'étais surpris, mais aussi curieux. Claudia a hésité. Je voulais comprendre ce qu'il pensait réellement des aventures de Sabine. S'il était réellement d'accord avec ça, comme elle le prétend. Et, ai-je demandé, pas sûr de vouloir entendre la réponse. Il ne le sait pas, Thomas. La voix de Claudia n'était qu'un murmure. Il n'en a aucune idée. Elle lui ment depuis des années. Je me suis laissé tomber contre le dossier de la chaise, bouche bée. Mais. Elle t'avait dit. Qu'il était au courant de tout et qu'il approuvait, oui. Claudia a secoué la tête. Tout était mensonge. Elle m'a menti pour m'attirer dans son monde. Pour se sentir mieux elle-même. J'ai regardé ma femme, j'ai vu la douleur et la déception dans ses yeux. Que as-tu dit à Martin? Rien sur les aventures de Sabine, a répondu Claudia immédiatement. Ce n'est pas mon rôle. J'ai juste posé des questions générales. Sur leur mariage, sur son opinion de la fidélité. Il semblait si convaincu, si sûr de son amour pour elle. Elle a soupiré profondément. Ça m'a brisé le cœur, Thomas. Comment Sabine a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu me conseiller de mettre notre mariage en péril alors qu'elle trompe son propre mari de manière si éhontée? Je me suis levé et je suis allé vers elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules. Les gens font des choses étranges pour justifier leur propre comportement. Peut-être qu'elle avait besoin d'une complice, de quelqu'un qui agisse comme elle pour se sentir moins coupable. Claudia a hoché la tête lentement. Je lui ai envoyé un email. Poli, mais ferme. Je lui ai dit que je n'avais plus besoin de ses conseils et que je devais réévaluer notre amitié. Comment a-t-elle réagi? Elle n'a pas répondu. Claudia a posé sa main sur la mienne. Je ne suis pas sûr de pouvoir lui reparler normalement un jour, sachant ce que je sais maintenant. Le lendemain soir, je suis allé chercher Claudia au travail. C'était étrange, on aurait dit un premier rendez-vous avec quelqu'un que je connaissais depuis des décennies. Elle portait une élégante robe noire que je n'avais jamais vue et avait remonté ses cheveux. Elle était stupéfiante. Le restaurant était exactement comme elle l'avait décrit, intime, avec une lumière tamisée et une musique douce. On nous a conduits à une table dans un coin tranquille, loin de l'agitation des autres clients. Alors que nous nous asseyions, j'ai pris sa main au-dessus de la table. Tu es magnifique, ai-je dit doucement. Elle a souri, une légère rougeur sur ses joues. Merci. Tu n'es pas mal non plus. Nous avons commandé du vin et étudié le menu. La conversation coulait plus facilement que ces derniers jours, comme si nous avions conclu un pacte tacite pour laisser le passé se reposer pour cette soirée et nous concentrer sur le présent. Pendant le plat principal canard pour moi, seul pour Claudia, j'ai demandé, tu te souviens de notre premier rendez-vous? Elle a ri. Bien sûr. Cette pizzeria horrible près de l'université. Tu étais tellement nerveux que tu as renversé ton verre et ruiné ma robe. Pour ma défense, la robe était plus belle après. J'ai souri. Avec ses taches de vin rouge artistique. Oui, très tendance.
Elle a secoué la tête, amusée. Mais tu sais ce dont je me souviens le plus? La façon dont tu as immédiatement bondi, enlevé ta propre chemise et insisté pour que je la mette afin que je n'ai pas à rentrer chez moi dans ma robe trempée. J'étais à moitié nu dans ce restaurant, me suis-je souvenu. Le gérant n'était pas ravi. Mais moi, je l'étais. Les yeux de Claudia se sont adoucis. C'est le moment où j'ai su que tu étais différent. Que tu te souciais plus des autres que de toi-même. Le souvenir est resté suspendu entre nous, doué d'une émotion inattendue. À ce moment-là, je me suis senti plus proche d'elle que ces dernières années. Au moment du dessert, une crème brûlée partagée, Claudia a soudainement demandé: tu penses qu'on peut y arriver? Après tout ce qui s'est passé? Je l'ai longuement regardée, j'ai vu l'incertitude dans ses yeux, l'espoir et la peur. J'ai pensé aux derniers jours, aux années précédentes, à tous les hauts et les bas que nous avions traversés ensemble. Oui, ai-je finalement dit, surpris par l'assurance dans ma propre voix. Oui, j'y crois. Ce ne sera pas facile. Nous avons tous les deux fait des erreurs, toi avec tes fantasmes sur ce Michael, moi en négligeant notre mariage. Mais si nous sommes prêts à y travailler. Je le suis, m'a-t-elle interrompu rapidement. Plus que tout au monde. J'ai serré sa main. Moi aussi. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez nous, Claudia s'est arrêtée un instant dans le couloir de notre appartement et a regardé les photos sur le mur, des photos de nous, de nos voyages, de notre vie ensemble. Tu sais, a-t-elle dit pensivement, quand j'ai envisagé de sortir avec Michael, j'imaginais à quel point ce serait excitant. Comme c'était nouveau et différent. Elle s'est tournée vers moi. Mais ce soir avec toi. C'était aussi nouveau. Différent. Comme si nous nous rencontrions pour la première fois. Je me suis approché d'elle et j'ai pris son visage dans mes mains. Peut-être que c'est ce que nous faisons. Peut-être que nous découvrons des facettes l'un de l'autre que nous n'avons pas vues depuis longtemps. Elle s'est penchée dans ma main. Ça me plaît. Quand je l'ai embrassée, là, dans le couloir faiblement éclairé de notre appartement, ce n'était pas un baiser entre vieux conjoints. C'était une promesse. Un nouveau départ. 2 semaines plus tard, Claudia a reçu la confirmation de sa mutation, pas dans un autre service, mais dans un cabinet complètement différent, appartenant au même réseau. C'était une bonne opportunité, comme elle me l'a expliqué, avec de meilleures perspectives d'évolution et des affaires plus intéressantes. Le même jour, j'ai reçu un appel inattendu de Martin Keller. Claudia ne m'avait jamais dit exactement ce qu'elle avait abordé avec lui, mais sa voix était brisée lorsqu'il m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un bar tranquille, non loin de mon bureau. Martin avait l'air de ce que j'avais ressenti 2 semaines auparavant, épuisé, confus, blessé. J'ai découvert la vérité, a-t-il dit sans détour après que nous nous soyons assis. À propos de Sabine. De ses liaisons. J'ai retenu mon souffle. Martin, je suis désolé. Il a secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. Ni celle de Claudia. Après votre conversation. Elle n'a rien dit de spécifique, tu sais. Mais quelque chose dans sa façon de parler de fidélité et d'honnêteté m'a fait réfléchir. Il a pris une longue gorgée de sa bière. J'ai commencé à poser des questions. Et puis j'ai trouvé ses emails. Qu'est-ce que tu vas faire? Ai-je demandé prudemment. Martin fixait son verre. Je ne sais pas. Nous avons 2 enfants, Thomas. Je ne peux pas simplement. Il s'est interrompu, sa voix l'a trahi. Comment avez-vous fait? Claudia et toi. J'ai pensé aux dernières semaines, aux pas prudents que nous avions fait l'un vers l'autre, aux longues conversations, aux paroles honnêtes, aux larmes amères et aux douces réconciliations. Avec beaucoup de travail, ai-je répondu sincèrement. Avec la volonté de s'écouter et de changer. Et avec la conviction que ce que nous avons ensemble est plus précieux que tout ce que nous pourrions avoir séparément. Martin a acquiescé lentement. Je l'aime encore, tu sais. Malgré tout. Je sais, ai-je dit doucement. Et c'est le début. Le reste. Eh bien, c'est à toi de le découvrir. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Claudia dans notre jardin, en train de planter les premières fleurs printanières. Elle a levé les yeux lorsque je me suis approché, son visage réchauffé par le soleil et l'effort. Comment s'est passée ta journée? A-t-elle demandé. Je me suis assis à côté d'elle sur le petit banc et je lui ai raconté ma rencontre avec Martin. Elle a écouté en silence, les mains sagement posées sur ses genoux. Tu crois qu'ils vont s'en sortir? A-t-elle demandé quand j'ai eu fini. J'ai regardé les fleurs fraîchement plantées,
les tendres bourgeons qui s'étiraient vers la lumière. Je ne sais pas. Mais je l'espère. Claudia a posé sa tête contre mon épaule. Moi aussi, a-t-elle dit doucement. Et je suis si reconnaissante que nous ayons réussi. J'ai passé mon bras autour d'elle et je l'ai attirée plus près. Ce n'est pas encore fait, ai-je répondu doucement. Nous y travaillons encore. Tous les jours. Elle a souri. Oui, c'est ce que nous faisons. Et tu sais quoi? C'est bien. C'est même une bonne chose. Alors que nous étions assis là, le soleil couchant réchauffant nos visages, j'ai pensé à toutes les épreuves que nous avions traversées, et à celles qui nous attendaient encore. La vie n'offrait aucune garantie, aucune solution parfaite. Mais elle offrait des opportunités de grandir, d'apprendre et de se retrouver sans cesse. Et parfois, comme je l'ai compris à ce moment-là, c'était plus qu'assez.